C'est le frère Mota Mouanedi et aujourd'hui par la manifestation de la grâce de l'Oba, on va donner une exhortation sur donc des mises en garde sur les femmes. Et pour cela, nous allons aller dans Mutatedi par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse, chapitre 9, à partir du verset 1 à 9. Donc c'est toujours dans Bibel, Kalatambale, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Les éditions Zulula 100. Donc, pour cela, dans Mutatedi par Monmon, chapitre 9, déjà, Monmon c'était un roi initié en chef consacré qui avait une sagesse extrême. Et il était comme un guide, donc un gardien pour le peuple aussi à son époque. Et en cela, il instruisait le peuple. Et donc, il a instruit par rapport aux femmes, des mises en garde. Au verset 1, il est dit, « Ne sois pas jaloux de la femme que tu chéris, virgule, de peur qu'elle n'apprenne à mal agir envers toi. » Point. Donc ici, cette mise en garde, cette recommandation, c'est parce qu'il y a certains hommes qui vont avoir leur femme, mais ils vont être jaloux. Le fait que la femme, peut-être, avant de sortir, va bien s'habiller, mettre du parfum, et ainsi de suite, elle va se dire, bon, oh, attends, elle met le parfum là-bas, elle va rencontrer qui, en fait? Est-ce que c'est pour son collègue au travail? Donc, la personne, l'homme, s'il n'a pas une bonne estime de soi, il n'a pas confiance en lui-même, il se sous-estime, il se dit, bon, peut-être qu'en sortant, elle va aller rencontrer ce gars-ci, elle va être séduite, ainsi de suite, elle va le tromper, donc, il n'est pas à l'aise. Il est dans l'insécurité. Et cette insécurité-là, ce n'est pas bon. Cette jalousie-là, ce n'est pas bon. Et il est dit, de peur qu'elle n'apprenne à mal agir envers toi. Donc, elle va apprendre cela comment? Donc, parce que par les paroles que le mari peut avoir, que l'homme peut avoir, par son comportement, ses actes, la femme va observer cela. Peut observer cela, peut se dire, mais il est tout le temps jaloux, il ne veut pas que je sorte, il essaie de contrôler, il ne veut pas que j'aille voir mes amis, il ne veut pas que je sorte, il ne veut pas que je parle à celui-ci ou à celle-là. Voilà, ça peut commencer déjà à introduire la discorde dans le couple à cause de cette porte d'entrée de la jalousie. Et donc, après cela, il peut apprendre à mal agir envers l'homme, donc à commencer à le dénigrer, ne plus non plus le considérer, parce que déjà lui-même aussi, il ne va pas trop se considérer quand s'il pense que automatiquement quand il sort, elle va aller voir quelqu'un au dehors, peut-être selon sa conscience qui est meilleur que lui, donc il se dit qu'il est face aux gens qui sont dehors, lui il ne fait pas le poids. Donc voilà, il veut le contrôler, qu'elle reste tout le temps dans la maison, qu'elle ne regarde pas au dehors, parce que selon sa compréhension, il se dit, bon, peut-être elle est faible, elle va se laisser séduire. En cela, en tant qu'homme déjà, il faut avoir déjà une bonne moralité, une bonne estime de soi, et être conscient, être dans la sécurité, parce que c'est le Verbe qui nous donne la sécurité, qui nous donne tout ce que nous recevons de la part du Mouledi, ces enseignements-là, ça nous nourrit spirituellement. Donc si on est nourri spirituellement, si on connaît notre position, on n'aura pas peur que la peur que la femme aille dehors ou nous trompe ou quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose qui pourrait nous déstabiliser. Donc, voilà. Donc, évitons la jalousie. Verset 2, il est dit, ne te livre pas à une femme au point qu'elle domine sur toi. Donc, voici une autre porte, une autre recommandation. De ne pas se livrer à une femme au point où elle nous domine. Maintenant, ça peut être dans les trois plans. C'est déjà la domination, ça peut être par rapport à l'acte, que l'homme facilement il s'épuise, c'est la femme qui prend le dessus. Dans le couple, ça peut être aussi dans le foyer où la femme, elle va commencer à gronder son mari, elle va dire non, aujourd'hui là tu vas dormir dans le canapé, hein, ainsi de suite. Donc, prendre autorité dans le couple, dans la vie quotidienne. En cela, ce n'est pas bon. Et aussi dans le plan, ça peut être aussi dans le plan spirituel où, bon, je vais prendre un exemple ici. Il est dit ici, ne te livre pas à une femme au point qu'elle domine sur toi. Il y a certaines personnes qui vont peut-être il y a une femme qui n'écoute pas les enseignements, qui n'est pas, voilà.
qui n'écoutent pas le message que nous recevons. Et le frère il va se dire, bon, je vais aller vers elle et je vais la ramener, je vais aller vers elle pour la convertir par la suite. Mais il va aller là-bas, il va se laisser séduire par sa beauté, il va se laisser séduire par, voilà, ce qu'elle dégage, soi-disant. Et après, c'est elle qui va le faire changer, qui va le faire, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là-bas? Elle ne va pas accepter. Ensuite, elle va l'entraîner. Donc, dans des religions bizarres, dans des spiritualités, soit des fausses spiritualités. Voilà. Donc, c'est dans les 3 plans, ne pas se laisser subjuguer par les femmes, par leur beauté, par peu importe. Et dans la référence biblique ici, il est dit Origine 3.16. Donc, Origine, Béboté dit 3.16. Il est dit, Moutate dit, s'adressa à Mouto, la faculté évolutive, et lui dit, je ferai paraître dans la suite le nombre des obstacles physiques de toutes sortes, opposés à l'exécution de tes désirs. Et je ferai également en sorte que tu, dans la conscience de ta faute, enfantes dans de très grandes souffrances, en même temps que le nombre de tes conceptions mentales. Point. Avec travail et douleur, tu donneras l'être à tes productions et vers Moto, ton principe intellectuel. Entraîné par ton penchant, tu subiras son empire selon le verbe et il se représentera en toi. Donc, ici, Moutate dit qu'il y a une entité du grand ordre des choses, va donner une sentence. Et dans la sentence, il va donner une révélation. Il va dire, tu subiras son empire selon le verbe. Que Moto, dans la femme, va subir l'empire de Moto, l'homme. Et ça, c'est l'ordre établi. Ça, c'est l'ordre qui vient du grand ordre des choses. Ça, c'est la loi. Donc, ce n'est pas l'homme qui a décidé cela. C'est ce qui est établi. Parce que nous savons que Moto vient de Moto. Et non pas le contraire. En cela, ce n'est pas à la femme de dominer le mari. Et voilà. Donc, et cette domination-là, ce n'est pas par rapport à l'esclavage ou par rapport à voilà, rabaisser la femme, ainsi de suite. Non, ce n'est pas par rapport à cela. Verset 3. Ne va pas au-devant d'une courtisane, virgule. Prends garde de ne point tomber dans ses filets. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui sont des courtisanes, donc qui vont faire la cour, c'est ça aussi une courtisane. Et ça peut représenter aussi, même sur Internet, il y a beaucoup de femmes qui sont là pour séduire par leurs photos. D'autres, c'est voilà, par des vidéos. D'autres, c'est même par la voix. Elles vont séduire plein de personnes. Elles vont, voilà, à gauche, à droite. Aujourd'hui, elle va aller là. Le lendemain, avec cette autre personne. Après, une autre personne. Après, une autre personne. Donc, elles vont courtisaner. Elles vont, voilà. Et ça, ce sont des pièges. Ce sont des filets. Et plein de personnes tombent là-dedans. Une personne... ça peut être son visage. Une autre personne va écouter sa voix. Une autre personne, ses formes. Donc, c'est des pièges, ce sont des filets. Tout ça, c'est pour séduire. Derrière cela, c'est la séduction. Et donc, il faut prendre garde de ces filets, de ces portes-là, que non, si on ouvre cette porte-là, on va vers cette courtisane, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va nous faire avancer spirituellement? Non. Ça va nous amener où? Est-ce que c'est ça la sanctification? Non. Ça amène à la perdition, ça amène à la condamnation. On va là-bas, ça va faire quoi? Ça ne va pas nous faire avancer spirituellement. Donc, il faut prendre garde à nos voies. Transcender de conscience pour être au-delà de ce genre de pensée. Et que même si une femme peut-être vient nous aborder, que cela non seulement ne nous déstabilise même, que cela ne nous déstabilise pas et que cela n'a même pas de pouvoir sur nous, qu'on regarde ça comme du rien en fait. Comme, voilà. Ça c'est aussi le mystère du désintéressement périssable. Bon.
Au verset 5, au verset 4 plutôt, il est dit « Ne t'attarde pas avec la joueuse de lyre, virgule, de peur de te laisser prendre à ses artifices. » Donc ici, la joueuse de lyre, qu'est-ce que le lyre? Déjà, le lyre, c'est un instrument de musique, c'est un peu comme la harpe. On dit ici « Ne t'attarde pas avec la joueuse de lyre, virgule. » Donc, s'attarder, c'est quoi? Ça veut dire que tu écoutes, tu es là, tu te dis « Wow », tu passes ton temps qu'à ça. Tu passes ton temps auprès d'elle ou à l'écouter. Donc, tu deviens comme endormi. C'est elle t'enchante, en fait. Elle est en train de jouer. Derrière cela, c'est la séduction. C'est pour t'attirer, c'est pour t'endormir, en fait. Pour te séduire, pour te nuire spirituellement. De peur de te laisser prendre à ses artifices. Et qu'est-ce qu'un artifice? Déjà, l'artifice, c'est moyen habile destiné à tromper. C'est ça aussi des artifices. Donc c'est la ruse, les astuces, les tromperies. Donc voilà. Donc derrière sa musique, il y a l'esprit de séduction derrière. Pour te séduire, pour te prendre au piège. Nous savons que, je vais prendre un exemple, dans l'époque actuelle, il y a ce qu'on va appeler des chanteuses qui vont séduire beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont écouter, vont aller dans ce qu'on appelle les concerts et vont être là à écouter, à écouter, à écouter. Donc, ce sont comme des figurants, ils sont là pour observer. Et c'est ça leur existence. Ils deviennent subjugués par la personne. Ils perdent leur temps là-bas, ils n'avancent pas spirituellement, ils ne pensent pas à la sanctification, à transcender de conscience, à la vie après la mort. Ils sont en train de perdre leur temps à des choses de vanité et à la chanteuse, à la joueuse de lyre, parce qu'elle a une belle voix peut-être selon eux. Et derrière cela, c'est la séduction, c'est l'endormissement spirituel. Verset 5. De tes yeux, virgule, parce que déjà par la joueuse de lyre, la séduction peut aussi venir par les oreilles. Et il y a aussi maintenant par les yeux. De tes yeux, ne convoite pas une jeune fille, virgule, de peur d'être prise au piège dans sa condamnation. Donc ça, c'est encore une autre mise en garde. Malgré que peut-être elle est jeune, peut-être selon ce que les gens vont penser, elle est voilà, en forme, ainsi de suite. Mais tu te laisses prendre au piège par cela, par son aspect, par sa jeunesse, peut-être par sa beauté. Après, ça mène où? Il faut transcender de conscience, mais dans 50 ans, est-ce que la personne là, elle va t'apporter quoi? Elle t'apporte quoi? Seulement là, peut-être la personne va penser rien qu'au plaisir charnel, mais à part cela. Est-ce que donc l'homme, c'est rien que le plaisir charnel, à part cela, ça doit être ça son existence? Point d'interrogation. Non. Donc il ne faut pas adonner notre âme à prendre plaisir au charnel, au visible, mais transcender de conscience à la vie spirituelle, aux enseignements que nous recevons, au rouleau. Quand on prend plaisir à cela, aux choses spirituelles, on transcende de conscience. On voit les choses différemment. On ne sera plus amené à tomber face à ces genres de situations-là, ou se livrer à ces genres de désirs. On va, bien au contraire, contrôler nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos yeux, nos oreilles, les portes d'entrée, les bloquer par la manifestation de la grâce, par le Verbe. Verset 6. Ne te livre pas aux prostituées, virgule, de peur de perdre ton héritage. De perdre ton patrimoine, plutôt. Ne te livre pas aux prostituées, virgule, de peur de perdre ton patrimoine. Parce qu'il y a plusieurs personnes, peut-être, ils sont un peu aisés, ils ont peut-être des richesses selon le visible, ou ils ont eu des business, tout cela, ils ont l'argent. Et à cause de ces genres de femmes, il va dépenser son argent, il va gaspiller, il va perdre son patrimoine. Donc le patrimoine, ça peut être dans les trois plans, encore une fois.
Déjà dans le plan visible, comme je le dis, ça peut représenter déjà les richesses, l'argent, et ainsi de suite. Ça peut aussi représenter la vigueur. Il va donner son énergie là-bas. Donc spirituellement, il est en train de s'affaiblir. Et derrière cela, il y a des esprits qui sont en train de se nourrir de cela. Donc il peut perdre déjà beaucoup son argent là-dedans. Il va faire des soirées à gauche, à droite, voilà, aller dans des yachts, ainsi de suite. Et perdre son patrimoine. Donc, voilà la recommandation. Il y a aussi, par rapport aussi même à la santé, parce que quand une personne va aller vers les prostituées, nous savons qu'il y a les maladies transmissibles. Donc, il va aller là-bas, il attrape cette maladie-là. Après, il va devoir peut-être payer les médecins, les soins, ainsi de suite. Sa santé, peut-être, s'il était en bonne santé, après, il ne sera plus en bonne santé. Donc, il a déjà perdu quelque chose. Il a perdu, c'est dans le plan visible. Et ça aussi, c'est dans le plan astral. Ça peut être aussi dans le plan astral. Ou peut-être la personne, elle vivait bien. Après cela, à cause de sa perte, elle devient malheureuse. Il va commencer à boire. Il va commencer à, voilà, ça le ronge. Voilà. Et dans le plan spirituel, ça peut être aussi, déjà, quand tu te livres aux prostituées, ça veut dire tu désobéis déjà à la loi. Donc, tu t'attardes à ces choses-là, tu penses que c'est ça l'existence, la vie, et après, c'est la condamnation, c'est le jugement. Donc, spirituellement, tu es en train de t'affaiblir et tu vas à ta perte. Et donc, voilà la mise en garde qu'il a donnée. Et nous savons que Molman était très instruit. Il était riche. Donc, il sait de quoi il parlait. Verset 7. Ne regarde pas autour de toi les femmes dans les rues de la ville afin de les convoiter. Virgule. Ne t'égare pas dans ces coins déserts. Point. Donc, ça c'est à gauche, à droite. Regardez les femmes en route. Non. Il ne faut pas. Afin de les convoiter. Cogiter, non. Penser à d'autres scènes avec ces femmes. Non. Il ne faut pas s'égarer dans ce genre de pensée, dans ce genre de désir, dans ce genre d'agissement de convoitise. Verset 8. Détourne ton regard d'une jolie femme, virgule. Ne pénètre pas tes regards sur la beauté qui ne t'appartient pas. Point. Parce qu'il y a regarder. Tu peux regarder et ne pas prêter attention. Il y a certaines personnes, tu peux être en méditation. Je vais prendre l'exemple. Tu peux être au travail, tu passes, il y a tes collègues là, tu es en train de passer, tu sais qu'ils sont là, tu les regardes, mais tu es ailleurs, tu es en train de penser, tu es en train de méditer. Peut-être tu as les écouteurs, tu écoutes de la musique, ainsi de suite, ou tu écoutes des enseignements. Tu regardes, mais tu n'es pas en train de prêter attention à ce que ces personnes-là sont en train de faire. Donc, tu ne leur donnes pas ton attention. Et c'est ça qu'on nous recommande ici. De ne pas donner notre attention à ces choses de vanité. À ces jolies femmes, à peut-être leur beauté, et ne pas les regarder et laisser cela entrer et nourrir ces désirs-là. Il est dit ici, beaucoup ont été égarés par la beauté d'une femme, virgule. Donc beaucoup sont tombés là-dedans. Dans les générations, que ce soit dans l'ancien temps jusqu'à maintenant, plein de personnes tombent dans le piège de ces femmes-là. Maintenant, il faut marquer la différence. Nous savons que nous recevons la manifestation de la grâce, nous recevons les enseignements. Donc il faut faire la différence. L'impact est transcendé de conscience et ne pas s'égarer là-dedans parce que c'est un piège que beaucoup d'hommes tombent là-dedans et ils s'arrêtent là et voilà,
Certains même sont délire, pensent que non, c'est par la femme qu'on atteint le paradis, que non, c'est la femme, ainsi de suite. Et voilà, beaucoup d'autres, ils veulent plusieurs femmes maintenant. Ils se disent, c'est ça la vie, c'est ça le bonheur, c'est ça l'existence. Ils se sont arrêtés là. Pour eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et c'était les femmes. Mais il faut transcender de conscience, aller au-delà de cela, ne pas s'arrêter sur ces basses fréquences-là qui ne mènent nulle part, qui mènent à la vanité. Donc, voilà. Beaucoup ont été égarés par la beauté d'une femme, virgule. L'amour s'y allume comme un feu, point. Parce que quand on va regarder, si on regarde, si une personne, il va regarder la femme, il va commencer à désirer, il va commencer à ressentir de l'amour pour la femme. Ben, cet amour-là, est-ce que c'est l'amour selon le verbe? Est-ce que c'est l'amour véritable ou c'est l'amour charnel? Point d'interrogation. Parce que si c'est simplement les femmes du dehors, ou la beauté de la femme qui ne t'appartient pas, si ce n'est pas selon le verbe, nous savons que ça c'est l'amour charnel, ça. Ça va s'allumer comme un feu, tu vas avoir du désir pour elle, tu vas brûler de désir, tu vas vouloir, voilà, il me la faut, c'est elle. Et après, ah non, ce n'est plus elle, c'est d'autres choses, donc tu convoites, aujourd'hui c'est cela, demain c'est cela, donc voilà. Tu brûles de désir, et ça nuit à la spiritualité. Verset 9. Auprès d'une femme mariée, ne t'assieds jamais, virgule. Ne fesse-toi pas avec elle en buvant du vin, virgule. De crainte que ton âme n'incline vers elle et que dans ta passion, tu ne glisses à ta perte. Donc, on nous recommande ici formellement. Auprès d'une femme mariée, ne t'assieds jamais, virgule. Ça veut, il faut prendre garde. Parce que tu t'assois là, auprès d'elle, vous allez vous passer du temps ensemble. Pourquoi? Pour faire quoi? Dans quel but? Est-ce que c'est ça qui te fait avancer spirituellement? Est-ce que ça t'apporte quoi? Vous parlez de quoi? Donc, plus tu vas passer du temps avec elle, si tu passes du temps avec elle, peut-être tu vas commencer à avoir des sentiments pour elle. Tu vas commencer à convoiter sa beauté, mais c'est la femme de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu te troubles là-dedans? Ces perturbations-là, pourquoi? D'autres personnes qui vont peut-être te voir assis à côté d'elle vont dire, mais oh, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont en train de parler? Elle n'a pas un mari là-bas? Ils vont peut-être commencer à murmurer. Le mari peut-être va commencer à entendre cela. Il va dire, wow, quoi? Qui? Il vient maintenant, si elle a baston après. Hein? Donc voilà, ce sont des préceptes, des mises en garde. Parce qu'il y a maintenant l'esprit de jalousie qui peut arriver. On dit ici maintenant, ne fesse-toi pas avec elle en buvant du vin. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont sobres, ils vont s'empêcher de faire certaines actions. Maintenant, quand ils vont boire le vin mauvais, ils vont se laisser faire. Ils vont, voilà, ceux qui désiraient faire, ils vont se le permettre maintenant. Voilà. Après cela, si la femme elle est mariée, elle a des enfants, maintenant tu vas gâter le mariage, vous gâtez le mariage, vous peut-être, voilà, après c'est le divorce, après le mari il est fâché, il se dit mais attends, c'était quoi ça encore? Donc voilà. C'est pour ça qu'on dit, auprès d'une femme mariée, ne t'assieds jamais. Donc il ne faut pas aller parler, converser intimement, mais non, il faut que tout se passe toujours selon le verbe. Ne fesse-toi pas avec elle en buvant du vin, virgule, de crainte que ton âme n'incline vers elle. Donc, que tu commences tes désirs, tes émotions, wow, tu penses à elle maintenant, ah, il me la faut, si elle était à moi là vraiment, ah, est-ce que même leur couple là vont bien? Ah, si se séparent, ça sera bien. Donc, voilà, tu t'inclines là-bas déjà, tu es en train de penser, donc des mauvaises méditations, des mauvaises pensées sont en train de venir. De crainte que ton âme n'incline vers elle et que dans ta passion, tu ne glisses à ta perte. Donc, tu glisses là-bas, c'est la glissade. C'est lisse. Tu chutes. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là qui peuvent engendrer, si quelqu'un a besoin d'une femme, bon,
si quelqu'un veut une aide selon le verbe, qu'il demande simplement selon le verbe. Si ses pensées sont droites, si c'est voilà, si c'est selon le verbe, demande selon le verbe. À la place de t'asseoir auprès des autres, des femmes des autres, convoiter à gauche, à droite, les femmes, ainsi de suite. Donc voilà. C'était les mises en garde par Mon. C'était les mises en garde par Mon dans Mutate 19. C'était l'exhortation. Donc, toute gloire et tout honneur à Lopa, le seul créateur unique et véritable.